Tu crées du contenu sans savoir pourquoi tu le fais, sans vision et sans avoir une ligne directrice claire. Bouge pas, j'ai quelque chose pour toi. Tu sais ce qui est vraiment épuisant? C'est quand tu crées du contenu, tu testes, tu postes, tu doutes et au final, tu sais même pas si ce que tu mets en ligne est cohérent avec ton image de marque. Je sais, c'est long parce qu'à la fin, tu finis juste par poster, juste pour poster. Et c'est pour ça que j'ai créé 5 agents IA spécialisés dans la com. Et parce que j'ai vu trop d'entrepreneurs s'épuiser, je vais te montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi. Je m'appelle Thibaut, je suis social media manager et vidéaste et aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. Je suis tombé amoureux de l'IA. Qu'on soit bien clair, pas comme le mec dans le film Her. Bon, je vous raconte tout. J'étais au bord du burn-out et je testais plein de trucs, j'avais plein de deadlines, la création de contenu me prenait la tête, j'avoue, c'était long. Et je suis tombé par hasard sur une vidéo YouTube qui parlait de l'IA et ouais, ChatGPT, je me suis dit, oh, pourquoi pas, allez, par curiosité. Et j'ai commencé à mettre des prompts idiots, des prompts vraiment inutiles. Faites pas semblant, vous avez tous fait des demandes bêtes à ChatGPT. Et quand j'ai commencé à l'utiliser pour structurer ma pensée, je me suis dit, pourquoi pas en faire mon Jarvis en fait? Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de l'implanter dans mon travail pour créer ces 5 agents IA. En fait, l'idée, c'était pas de remplacer l'humain, mais je voulais créer des agents qui co-créent avec toi du contenu aligné avec ce que tu es. Allez, je vous présente mes petits champions. L'agent numéro 1, lui, c'est l'agent qui va t'aider à poser les bases. Il va définir avec toi tes ressources, tes identités, tes forces, tes valeurs. Parce que lorsque tu sais ce qui te rend unique, c'est là que tu as la base d'un bon positionnement solide. Et cet agent-là, il va travailler à votre rythme, étape par étape, en vous posant des questions, comme si vous étiez en coaching. L'agent numéro 2, lui, c'est mon chouchou. Il est touchant, il est attachant. Lui, il s'attaque tout simplement à ton histoire, ton parcours, tes déclics, tes galères, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as voulu lancer ton projet. D'ailleurs, j'ai un petit défi pour vous qui êtes derrière la caméra là. On va faire un pitch elevator. Vous avez 1 minute pour pitcher votre projet. Sortez vos téléphones, chronomètre, 1 minute et vous allez pitcher votre projet, voir si vous maîtrisez cet exercice. Et pour les plus déter d'entre vous, faites-le en 2 minutes 30. Et dites-moi en commentaire ceux qui ont réussi et si vous avez galéré, comment vous avez galéré. Allez-y, je vous attends. Mettez pause. Bravo à ceux qui ont joué le jeu. C'est un exercice extrêmement puissant. Le storytelling, c'est quelque chose dont vous aurez toujours besoin. De toute façon, je ne vais pas vous relater les bienfaits du storytelling, mais si vous ne l'avez pas, vous ratez des opportunités. L'agent numéro 3, lui, c'est le MVP. Si vous devez vous passer de tous les agents sauf un, ce serait lui. Vraiment, il est excellent pour prendre l'essence de votre projet et il va le transformer en valeur réelle. Grâce à cette essence-là, il va tout simplement créer les piliers de votre personal branding. Bon allez, j'avoue, j'arrête avec l'accent anglais, j'avoue. Il va tout faire pour vous dégager votre identité de marque à travers les piliers de la communication. Concrètement, il va t'aider avec des phrases toutes simples pour faire ton pitch, pour faire tes posts, pour faire tes offres. En tout cas, lui, faut pas s'en passer. L'agent numéro 4, non, lui, c'est mon gars. Lui, il est trop chaud. Il est visionnaire. Cet agent-là, il vous aide à voir dans le futur, à vous projeter 10 ans plus tard. Il va vous aider même à placer une frise chronologique sur l'évolution étape par étape de votre entreprise. Et j'ai même placé une petite surprise, mais je vais pas vous spoiler ici. Essayez-le et vous allez m'en dire des nouvelles. Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre vision sera claire après ça. L'agent numéro 5, El Maestro. Lui, il connecte tout ce que vous avez fait précédemment, les mettre ensemble et créer une proposition de valeur unique. La proposition, elle sera claire et différenciante. Il va t'aider à savoir exactement quoi dire pour donner envie aux bonnes personnes de travailler avec toi. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Sachez que ces agents, je ne les ai pas créés au hasard. Quand j'accompagnais des entrepreneurs, la stratégie que j'ai mise en place mettait des fois, pour chaque exercice, 2 heures. Donc en gros, si on combine les 5, un beau 10 heures de coaching. C'est long, c'est chronophage, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec ces agents, on peut diviser le temps par 4, voire par 5.
Tu veux voir à quoi ça ressemble lorsqu'on aligne vraiment un business avec une vision? Je vais te prendre un cas fictif. On va prendre le cas de Slay Lash. C'est un institut beauté fondé par une artiste esthéticienne dont la mission n'est pas juste d'embellir, mais de révéler. Et grâce à mes 5 agents, elle a pu définir un positionnement clair. Elle n'est pas qu'une simple esthéticienne. C'est une spécialiste du glamour sacré. Celle qui célèbre la puissance féminine à travers chaque détail. Avec l'agent 1, on a posé le socle de son projet. Elle vient d'une famille où on peignait sur les murs, où on cousait sur des tenues de fête. Elle a grandi entre les étoffes colorées de Lagos et les salons chics de Paris. Et dans sa valise, elle a emporté un regard unique, celle d'une femme entre deux mondes qui transforme chaque soin en œuvre d'art. Avec l'agent 2, on a pu remonter l'origine du projet. On est remonté tout au début, ce moment précis où elle a compris qu'elle ne pouvait tout simplement plus continuer à se taire. Elle venait de traverser un burn-out. Dans le silence de sa chambre, elle a repris ses pinceaux. Mais cette fois, ce sont les visages qu'elle a commencé à peindre. Elle a maquillé ses sœurs, ses amis, ses voisines. Elle voulait redonner forme, lumière, confiance. Et c'est là que tout a recommencé. Avec l'agent 3, on a dégagé l'essence de sa marque. Ce qu'elle propose, c'est des soins esthétiques durables. Cils, ongles, sourcils, dans un cocon 100% féminin. Mais derrière chaque geste, c'est une reconnexion qu'elle offre. Ses clientes, des femmes actives, souvent mamans, qui n'ont pas le temps de se regarder, de se choisir. Chaque rendez-vous devient une parenthèse. On s'allonge, on respire, on renaît. Ce qui la rend unique, c'est son œil, sa douceur et sa capacité à voir la beauté d'une femme avant même qu'elle ne le voie elle-même. Et lorsqu'elle fait ça, elle a l'impression de réparer, un soin après l'autre. Et c'est ce qu'elle aurait aimé qu'on répare chez elle lorsqu'elle était vraiment en down émotionnel. Avec l'agent 4, on a fait une projection. Sa vision est devenue claire. Elle voulait ouvrir des instituts dans le monde entier, des lieux où on soigne les corps, mais aussi les cœurs, où l'esthétique rencontre l'empowerment et la spiritualité. Résultat, on a trouvé une proposition de valeur puissante. Nous créons un espace esthétique, conscient, où chaque soin devient une renaissance intérieure. Conclusion, on a eu une identité cohérente, une offre qui se démarque et une stratégie qui attire les bonnes clientes. Les agents IA, ils permettent de transformer une intuition floue en une marque inoubliable. Et crois-moi, ce n'est que le début. Bon, maintenant vous allez me dire, tout ça, c'est bien beau, mais comment on transforme tout ça en contenu? J'ai 2 réponses à ça. La première, l'option A, tu prends tout ce que tu as fait avec les agents, tu le donnes à l'IA de ton choix, ChatGPT, Claude, Gemini, et tu lui dis, crée-moi un calendrier éditorial. Par contre, il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est pas un humain, il n'a pas les connaissances d'un humain et il ne sait pas se différencier. Et c'est là que l'œil du créateur, du social media manager, rentre en compte. Lorsqu'on veut faire une différenciation, vraiment se démarquer, il faut faire appel à un professionnel qui sait comment se différencier et comment différencier les types de contenus qu'on va mettre en avant. Parce que, vous le savez déjà, l'IA, souvent c'est très générique. Et sinon, il y a l'option 2. Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai exactement comment j'ai fait pour créer 3 mois de contenu en 1 semaine grâce à l'IA. Et quelles sont les techniques que j'ai employées pour me différencier et avoir un contenu en illimité. Donc si tu veux ces 5 agents, le lien est en description. Tu réserves ton appel et je te montre comment on pourra bosser les bases de ta communication. Et promis, tu ne passeras pas tes soirées. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Dans les prochaines vidéos, je vais te partager comment passer d'un contenu IA à une stratégie éditoriale totalement personnalisée. Attention par contre, l'IA, c'est pas un gadget, c'est un levier. Donc aujourd'hui, tu n'as plus besoin de tout faire tout seul. Alors, dors pas.